bien-aimés, bienvenue dans Voix de femmes vertueuses. Cette émission qui relève, qui encourage, qui donne la parole aux femmes inspirantes et engagées. Je suis tellement contente d'être avec vous encore aujourd'hui. Et je ne suis pas aussi seule. Avec maman Nadine, nous avions parlé la fois passée sur « Femme, tu es la colonne de ta maison ». Aujourd'hui, dans le même élan, nous allons continuer à parler sur le même thème. Vous qui ne nous avez pas suivis la fois passée, je vous encourage d'aller sur Ditienne et de suivre cette émission. Et je crois que le Seigneur va vous bénir abondamment. Je disais, je ne suis pas seule, je suis avec maman Nadine. Bonjour maman. Bonjour Martina. Comment vous allez encore aujourd'hui? Je vais bien maman, par la grâce de Dieu. Gloire au Seigneur. Oui, moi aussi, je vais très bien maman. Merci beaucoup. Toujours belle. Merci. Merci maman. Donc je disais à nos bien-aimés que nous étions en train de parler. Encore, nous continuons parce que nous avions parlé de ces thèmes. Nous continuons encore aujourd'hui à parler sur « Femme, tu es la colonne de ta maison, maman ». Oui, maman Tina, merci beaucoup. Yes. Là, encore une fois de plus, Alléluia. à la grâce de Dieu, pour bénir les mamans qui vont suivre cette émission. Oui, nous répétons encore notre thème. Femme, tu es la colonne de ta maison. En tout cas, c'est un thème qui a déjà béni les mamans qui nous ont suivis la fois dernière. Et je crois par la grâce de maman Tina, les mamans seront encore bénies. Amen. Je le crois aussi. Amen. Je le crois aussi. Alors, nous pouvons... Vous pouvez donner le petit brief. Yes. Un petit brief. Et un petit rappel aussi par rapport à ce que nous avions dit la fois passée. Oui, alors par rapport à ce thème, les mamans, nous avons dit que la femme qui est appelée, qui est la colonne de sa maison. Nous avons dit le mot-clé, c'est la colonne. Nous avons donné l'exemple d'un bâtiment. Nous avons dit comme dans un bâtiment, nous voyons qu'il y a des colonnes il y a des grandes colonnes qui soutiennent les bâtiments. C'est la même chose pour une femme. Une femme, Dieu l'a créée pour soutenir sa maison. Pour soutenir sa maison. Comme dans un bâtiment, si ces colonnes-là tombent, ce bâtiment-là peut facilement tomber aussi. Donc, c'est la même chose. La femme, elle est là censée soutenir sa maison. Alors, elle est la colonne de sa maison. Nous avons parlé aussi comment une femme doit bâtir sa maison avec sagesse. Là, nous avons dit que la femme doit demander la sagesse à Dieu. Parce que c'est Dieu qui a choisi à la femme de bâtir la maison. Dieu dira que l'homme est le chef de la maison, mais Dieu n'a pas donné cette responsabilité à l'homme, lui qui est le chef, de bâtir. Il a au contraire donné la responsabilité à la femme de bâtir la maison. Alors, nous devons, maman, d'abord être conscientes que nous avons cette responsabilité venant de la part de Dieu, de bâtir nos maisons. Mais nous ne devons pas bâtir n'importe comment, nous devons bâtir avec sagesse. Là, nous avons développé un peu le passage des Proverbes 14, 1. Alléluia. Une femme sage bâtit sa maison. Et la femme insensée la renverse avec ses propres mains. Nous avons même parlé des comportements, les moments que nous devons avoir pour ne pas renverser notre foyer. Par notre comportement, nous pouvons renverser notre foyer. Alors nous devons faire attention. Nous devons demander la sagesse. Sagesse de Dieu. Nous avons besoin de la sagesse divine. Alléluia. Bâtir nos maisons. Nous avons besoin de la sagesse divine. Je me souviens, nous avons aussi parlé de la responsabilité de la femme. Le rôle de la femme qu'elle doit jouer. Elle doit jouer. Nous avons dit que la femme est une aide semblable. Alors, les mamans, nous voulons vous rappeler que nous sommes une aide. Aide à notre mari. Pour aider notre mari, nous devons connaître ses responsabilités, c'est sa mission. Parce que là, je retourne d'abord au commencement, quand Dieu créa l'homme. La femme n'était pas encore là. Adam était dans les jardins. Dieu avait équipé Adam. Dieu lui a donné une mission. Il lui a dit quoi est-ce qu'il doit faire dans les jardins. Et quand la femme est venue, l'homme avait déjà la mission déjà. Alors,
femme, comme Ève est venue comme une aide. Yes. Elle devait savoir la mission de son mari pour l'aider parce qu'elle est une aide. Yes. Alors, femme, nous devons aussi connaître la mission de notre mari. Quand nous disons que la femme est une aide, nous devons aider notre mari par rapport à sa mission aussi. Nous devons connaître la mission de notre mari et lui aider par rapport à sa mission. On ne dit pas que nous devons abandonner nos ambitions parce que nous aussi. On en a aussi. C'est nos ambitions. Je veux être ceci, je veux être cela. C'est pas mauvais. Yes. Mais nous ne devons pas oublier que, premièrement, Dieu nous a aidés pour être là aux côtés de notre mari comme aide. Alors, si notre mari échoue dans sa mission, quelque part, c'est notre faute. Ça va nous affecter aussi. Et Dieu aussi va nous demander, Maman Tina. Yes. Dieu, nous allons rendre compte à Dieu. Okay. Parce que Dieu va nous demander que je t'avais mis aux côtés de ton mari comme une aide. Alors, qu'est-ce que tu as fait? Yes. Nous devons savoir la mission et accompagner, aider notre mari. Quand nous disons accompagner notre mari, c'est dans tous les plans. Peut-être on ne peut pas être là physiquement, mais on peut accompagner notre mari spirituellement. Yes. Yes. Peut-être on peut le faire émotionnellement. Par rapport à sa mission, quand il vient à la maison, il est un peu peut-être fatigué. Yes. On va lui conseiller, lui conforter par de bonnes paroles. Yes. Donc, c'est la mission de la femme. Amen. Donc, femme, nous devons savoir que si notre mari échoue par rapport à sa mission, quelque part, c'est notre faute. Parce que Dieu nous a mis aux côtés de notre mari comme aide. Aide semblable. Aide semblable. Nous devons accompagner notre mari dans tout ce qui. Si notre mari est appelé à être docteur, accompagne-lui. Comment il doit le faire bien. Ton mari est appelé comme serviteur de Dieu, comme moi. Mon mari est appelé comme serviteur de Dieu. Lourde responsabilité. C'est pas facile. Mais comme tu es appelé à accompagner ton mari, maman. S'il faut visiter les âmes, je vais avec. Quel sacrifice. Ah, maman, c'est pas facile. Il y a des moments, des fois, je veux qu'il soit à mes côtés, mais il prépare la parole de Dieu. Yes. Pour bénir le peuple de Dieu. Je dois lui donner ce temps-là. Lui laisser concentrer. Je dois lui préparer une bonne nourriture pour qu'il soit en bonne santé. Pour accomplir sa mission. Yes. Donc, tout ça, maman, nous sommes appelés à faire ça. Sinon, nous allons rendre compte à Dieu. Si notre mari échoue sa mission, nous femmes, quelque part, nous avons la responsabilité. Oh my God, ça commence déjà à couler. Ça coule tellement bien, maman. Merci beaucoup. Alors, comme vous avez dit, comment je dois faire alors en tant que femme? Je comprends la vision de mon mari. Mon mari m'a donné sa vision. Je suis une épouse. J'ai des enfants. Comment je peux prier efficacement pour cet homme et pour ma maison, maman? Comment je peux le faire? Comment on peut le faire? Merci, maman, pour cette question. Yes, maman. La Bible nous dit que la prière efficace des justes a une grande efficacité. Alléluia. Nous avons lu un verset la fois passée, on nous dit que celui qui bâtit doit bâtir avec Dieu. Nous devons bâtir avec Dieu. Pour bâtir avec Dieu, nous devons bâtir dans la prière. Comment le faire? C'est nous disposer. Nous disposer, chercher Dieu. Chercher Dieu dans toute manière qu'il faut pour chercher Dieu, il faut le chercher. Il faut le chercher. Yes. Nous devons chercher Dieu dans la prière, maman. Parce que nous devons savoir une chose, maman Tina. Depuis le commencement, le diable avait combattu la famille. Okay. Depuis le commencement. Si nous regardons la première famille dans la Bible, les enfants d'Adam et Ève, Caïn était là, avait tué son frère Abel. Donc, le diable était là déjà dans la première famille pour nous dire que le diable est là. Okay. Et le diable n'aime pas la famille. Le diable est là pour combattre la famille. Le diable est là pour combattre l'unité. Alors, nous, femmes, si nous ne nous levons pas dans la prière, nous allons laisser une porte d'entrée dans l'ennemi. D'une manière ou d'une autre. Yes. Nous devons prier pour notre mari. Maman, il y a les diables, comme je dis, le diable est là. Il y a même des envoyés du diable sur la terre. Il y a d'autres femmes que le diable envoie, comme des femmes Jézabel, qui sont là, c'est leur mission pour séduire les hommes. Alors, maman, si tu ne pries pas pour ton mari, vraiment,
Il peut être séduit, peut-être au travail, peut-être là où il va quelque part. Nous devons prier pour nos hommes. Moi, j'ai prié pour mon mari, j'ai dit, Seigneur, il faut que ses yeux soient aveuglés. Quand il sort là, toutes ces femmes-là. Il ne va pas. Maman. Amen. Hein? Toutes ces femmes-là qui ont des paroles un peu séduisantes, tout ça. Yes. Sont fermées. Amen. Amen. Prier. Amen. Nous devons prier pour nos enfants parce que le monde est foutu. Alléluia. Si nous voyons la réalité, maman, nous sommes dans les derniers temps. La Bible nous dit qu'il y aura des choses terribles. Regardons ce qui se passe dans le monde. Vraiment, vraiment. Les enfants, il y a des enfants qui se suicident. Alléluia. Oh my God. Ça même pas des jours passés. Je suis allée au travail. Il y a une de mes collègues qui me montre une photo de la copine de sa fille. 16 ans, maman. 16 ans. Elle a commis suicide. Elle me donne, elle était en paternité. Sa fille lui avait envoyé un message quand on était au travail. Alors je lui ai vu un peu tourmentée. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Elle me dit, regarde, cette fille est la copine de ma fille. Mais elle est morte. Vous voyez les choses qui se passent? On ne sait pas. Elle était peut-être connectée avec son téléphone, avec des amis. On ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé. Le monde est foutu. Vraiment. Alors, la femme doit se lever dans la prière. Prie. Ma femme, toi qui nous suis, prie pour ton mari, prie pour tes enfants, parce que nous sommes environnés de démons. Alléluia. Il y a des esprits qui nous entourent, qui sont là pour faire du mal. Qui peuvent faire entrer un esprit dans tes enfants. Alors nous devons prier pour sans cesse, comme la Bible nous dit de prier sans cesse. Nous devons prier sans cesse. Alléluia. Comment le faire, comme vous avez demandé? C'est prier sans cesse. Prier à toute occasion. Prier même quand tu es devant ton volant. Prier quand on donne des programmes à l'église. Il y aura prière. Viens participer. Prier. Yes. S'il faut aller à la montagne, participe pour aller prier. Vraiment, je dirais, Maman Tina, toute occasion. Yes. Quand l'occasion se présente, nous devons prier dans la prière. Merci, maman. Je suis tellement bénie. Amen. Merci, maman. Et c'est tellement vrai tout ce que vous avez dit. Le monde est vraiment... Il n'y a que la prière. C'est tout ce que je peux dire. Vous avez tout dit déjà. Alors, maman, il y a une autre question ici. Quelle est la frontière entre encourager notre mari et dominer notre mari? Quelle est la frontière? Parce que lorsque nous allons, en tant que femme, lorsque nous allons pour encourager notre mari, surtout dans les situations difficiles, lorsqu'il est en train de traverser des échecs, de faiblesses, tout ça, et que nous, les femmes, Dieu, comme vous avez dit, nous sommes là à son côté pour l'aider, pour le soutenir, et nous allons avec des paroles d'encouragement. Où ne pas aller pour ne pas déborder au niveau où nous dominons maintenant notre mari, nous commençons maintenant à les téléguider. Quelle est la frontière? Merci beaucoup, Maman Tina, pour la question. Amen. C'est compliqué, hein? Compliqué. C'est tellement compliqué. Yes. C'est pas compliqué. Parce que surtout, on peut, en répondant à cette question, je voulais premièrement dire que l'homme est appelé pour pouvoir pour sa maison. Il est là, c'est lui qui pourvoit. Yes. Et quand l'homme n'arrive plus à pouvoir pour sa maison, c'est dur. C'est dur, yes. C'est dur, c'est vraiment... L'homme, c'est ça, c'est comme si irresponsable. Et pendant ce temps-là, si la femme ne se contrôle pas, la femme peut aller au-delà. Au lieu seulement d'encourager son mari, la femme peut aller au-delà, peut-être, comme vous avez dit, de dominer. Hein, dominer. De dominer. Yes. De dominer. Parce que même la femme, nous femmes, nous savons que c'est Dieu même qui a créé ça comme ça. Dieu a dit que l'homme, tu dois manger à la cire de ton front. Yes. Donc, Dieu a donné la responsabilité à l'homme d'aller chercher pour sa maison. Yes. Aujourd'hui, nous savons que les femmes sont là aussi pour soutenir nos maris, nous allons aussi chercher. Mais c'est la responsabilité premièrement de l'homme. Yes. Et comme vous avez donné l'exemple que si l'homme n'arrive plus à pouvoir, ou bien il est dans des moments difficiles. L'exemple que moi je voulais prendre, au cas où il n'arrive plus à pouvoir pour sa maison, yes.
Mais c'est dire pour cet homme. C'est dire. Et d'autres femmes profitent de ça maintenant pour dominer sur leur mari. Ils peuvent profiter de dominer sur son mari. Oh, ce n'est pas une bonne chose. Ce n'est pas une bonne chose, maman. Il faut qu'il y ait, vous avez dit frontière, n'est-ce pas? Ce frontière, yes. Il faut qu'il y ait vraiment une limite. Quand nous encourageons notre mari, nous ne devons pas dominer sur lui. Nous devons lui encourager. L'homme doit même sentir que notre femme est impliquée pour m'aider. Il faut, comme par exemple, comme on a dit, ton mari perd un emploi. Un travail. Tu l'aides même à chercher le travail. Tu l'aides à appliquer. S'il faut aller sur place, tu peux aussi lui aider, lui accompagner, d'y aller. Là même, l'homme va voir que ma femme, elle est en train de m'accompagner par ce temps difficile. Yes. Mais s'il faut venir dire à l'homme que, oh, maintenant, parce que c'est surtout par nos langages. Nos langages, surtout. La femme doit, cette limite-là, moi, je voulais dire qu'il faut que nous puissions établir cette limite beaucoup plus dans nos langages. Yes. Dans notre langage. Nous devons peser nos mots. Notre temps de parler à notre mari. Yes. Mais surtout quand il est faible. Ce n'est pas le moment où nous allons prendre la force pour être au-dessus de lui, parce qu'il est dans ces moments-là de faiblesse. Nous devons savoir comment lui parler. Et je pense que nous devons même aussi demander à Dieu de nous aider, nos femmes. De nous aider, nos femmes. Quelle attitude il faut prendre, quelle manière il faut parler à notre homme pour lui soutenir et non lui dominer. Il ne faut pas aller dans des paroles genre, oh, mais tu es toujours assis dans cette maison. Il faut te lever. Tu fais rien. Tu fais rien. Mais non. Lève-toi, il va dérocher du travail. Ça ne va pas. On ne peut pas parler de la sorte. Donc, nous devons vraiment contrôler notre langage et lui soutenir aussi dans la prière et lui accompagner pendant cette période. S'il faut aller, comme j'avais donné exemple, accompagner ton mari d'aller sur place pour faire l'application. Et ça va aussi faire du bien à notre mari. Il va voir que oui, ma femme est là avec moi pendant ces moments difficiles. Yes, maman. Donc, c'est un peu ça. Thank you. Et je crois que nos mamans ont compris. Nous sommes bénis. Merci, maman. Alors, parlons alors des enfants, de l'éducation des enfants, maman. Je sais que vous avez des grands garçons dans ce pays et vous faites un très bon travail. Merci. Vous avez fait je peux le témoigner. Merci, maman. Vous avez fait un très bon travail avec vos enfants. Ce sont des enfants là vraiment. Que le Seigneur vous bénisse pour ce bon travail. Alors, comment je peux faire en tant que femme, avoir cet équilibre-là? Autorité, fermeté, douceur. Comment je peux faire cet équilibre-là dans l'éducation de mes enfants? Je suis à la fois ferme, à faire l'autorité sur l'enfant, mais aussi à être doux avec l'enfant, ne pas, comme la Bible déclare, ne pas trop irriter l'enfant. Comment je peux faire cet équilibre-là dans l'éducation de mes enfants? Merci d'abord pour les compliments. Amen. Que Dieu soit loué. Amen. Quand vous me donnez tous ces compliments, je me suis rappelé qu'il y a quelques jours passés, mon fils m'avait appelé. Avant de répondre à cette question, mon fils m'avait appelé. Il me dit, maman, je t'appelle seulement pour te dire merci. Il n'est pas avec nous à la maison, il est au campus. Il me dit, maman, je t'appelle seulement pour te dire merci. Je dis, merci, pourquoi? Il me dit, maman, je suis passée quelque part. Il y a une amie qui m'a invitée. Alors, je suis allée chez eux. Mais ses parents m'observaient. Mais ses parents me regardaient, m'observaient. Et à la fin, avant de quitter là-bas chez eux, ses parents me disent, mais tu es un bon garçon. Tes parents sont bien éduqués. Alors, moi, j'ai dit que quand je suis rentrée dans la voiture, je dis, je dois t'appeler pour dire merci. Je dis que Dieu soit béni. Maman Tina, c'est pas la grâce. Amen, amen. C'est vraiment, c'est la grâce de Dieu. Parce que c'est pas facile dans ce pays où il y a beaucoup de challenges. Il y a beaucoup de challenges, il y a beaucoup qui se passe dans ce pays. Et
le diable est là. Le diable est là, mais par la grâce de Dieu, si nous nous confions à Dieu, il va nous aider. Amen. Parce que c'est Dieu qui nous a donné ces enfants. Amen. Ces enfants, premièrement, nous sommes des gérants. Ce sont nos enfants, mais ils appartiennent d'abord à Jésus. Alors, c'est que moi, j'ai dit à Dieu, Seigneur, ce sont tes enfants. Nous sommes là, leurs parents, mais ils t'appartiennent d'abord. Alors, je sais que toi, tu les aimes plus que moi, plus que nous, les parents. Alors, je sais que tu vas assurer qu'ils soient bien dans la vie. Je rappelle ça à Dieu parce que ce sont d'abord ses enfants. Alors, comment être ferme en même temps l'autorité, l'amour et être aussi ferme dans l'éducation de nos enfants. Oui. Comment allier toutes ces choses-là? Oui. Déjà, on nous dit que c'est lui qui aime bien et châtie bien. Châtie bien. Ça, c'est vrai. Hein? Même Dieu, des fois, il nous châtie, mais il nous aime bien. Il nous aime tellement que, mais quand nous faisons quelque chose, il nous châtie. Il nous châtie aussi. Celui qui aime bien, châtie bien. Donc, je voulais dire, pour répondre à cette question, maman, je peux dire que être ferme ne signifie pas être trop dur. OK. Parce que tout ça, il faut savoir quand est-ce qu'il faut être ferme, quand est-ce qu'il faut montrer de l'amour. Mais tout ça, ça se fait dans l'amour. Hein? Même quand on est ferme, on est dans l'amour. Dans l'amour. Yes. Quand on est ferme, c'est dans l'amour. Mais quand est-ce qu'il faut, dans tout, il y a des limites. Quand est-ce qu'il faut dire non? Parce qu'on ne peut pas toujours dire oui à nos enfants. Il y a un moment où tu dois dire non. Et tu dois être ferme à ce non-là. Que ce nom-là, ça ne peut pas changer. Ça ne peut pas changer. OK. Oui. Quand ils sont encore petits, c'est facile peut-être d'accepter ça. Les enfants peuvent facilement accepter ça. Maman a dit non. Je fais faire ceci. Maman a dit non, je ne peux pas faire ça. Mais quand ils grandissent, maman dit non, c'est pas facile. Ce n'est pas facile. Mais alors, nous, les parents, nous devons savoir, comme je disais avant, quel est le moment il faut agir dans la fermeté, quel est le moment il faut collaborer. Parce qu'il y a des temps où il faut collaborer avec l'enfant pour ne pas tout garder. OK. Et quel est le moment il faut qu'il y ait dialogue. OK. Mais en tout, moi, je pense qu'il faut qu'il y ait dialogue. Même quand on est ferme avec l'enfant, je dis que ceci, ce n'est pas bon. Il faut toujours parler avec l'enfant. Nous devons avoir l'habitude de parler avec nos enfants. Nous devons aller chez nos enfants, quand nous leur parlons, leur montrer les avantages et les désavantages. Dans tout. OK. Toi, tu fais ceci, mais regarde l'avantage de ce que tu fais et regarde les désavantages de ce que tu fais. Quand les enfants grandissent maintenant, c'est leur choix. Ils peuvent faire leur propre choix. Comme Dieu nous a donné le libre choix de choisir. Dieu qui est notre Père, mais nous a donné le libre choix. Il a dit il a donné à l'homme le libre choix. Nous aussi, les parents, il y a le temps où nous devons donner le libre choix à nos enfants, surtout quand ils grandissent. On leur parle, on leur montre des avantages par rapport à leur choix. Regarde l'avantage de ce que tu veux faire et regarde les désavantages. Maintenant, toi, fais le choix. Et nous devons toujours rappeler à nos enfants que nous sommes les enfants de Dieu. Nous sommes les enfants de Dieu et nous marchons selon la Bible. Selon la Bible. Alors, quand même nous leur montrons les avantages, là, nous pouvons même dans la parole de Dieu. Regarde ce que Dieu dit par rapport à ça, à ce que toi tu veux faire. Regarde ce que la Bible dit. Alors, et tant que les enfants disent, nous devons obéir à la parole. Maintenant, toi, tu veux obéir ou bien tu ne veux pas obéir. Alléluia. Donc, c'est un peu ça, maman. Nous devons être fermes, mais dans notre fermeté, nous devons le faire avec amour. OK. Oui, nous devons le faire avec amour. OK. Notre dureté, c'est avec amour. Parce que l'amour doit primer. OK. Doit primer. Il y a un temps où il faut dire non. Surtout, je vais parler aux mamans qui ont des enfants qui sont encore jeunes, trop petits là. Si on ne dit pas non, l'enfant va faire n'importe quoi. Je donne toujours cet exemple que l'enfant est comme, nous voyons comme une bouteille. Une bouteille, l'enfant est comme une bouteille. Et quand cette bouteille est vide, il n'y a rien dedans. Mais quand c'est
C'est nous les parents. Nous devons le remplir. Nous devons le remplir. Yes, avoir de bonnes choses. Avoir de bonnes choses. C'est comme une bouteille, c'est moi qui mets de l'eau dedans. Donc l'eau là, c'est nous les parents qui mettons de bonnes choses. De bonnes choses. Dans la vie de nos enfants. Comme vous avez dit, de qualités, de valeurs, de mœurs. C'est nous les parents. Parce que si nous ne les faisons pas, quelqu'un d'autre va remplir. Yeah. À l'école, on remplit toujours. À l'école, maman, on remplit. Et il passe beaucoup de temps à l'école. Il passe beaucoup de temps. L'école est remplie. Les amis est rempli. Les réseaux sociaux. Surtout ça. Alors, si nos parents, nous n'avons pas eu le temps de remplir notre enfant. Par la parole de Dieu. Par la parole de Dieu, par de bonnes valeurs, le monde va le faire à notre place. Alléluia. C'est un danger, maman. Je sais que les mamans. C'est un danger. Nous devons remplir nos enfants. Alléluia. Avoir le temps de dialogue surtout. Moi, je dis que le dialogue, maman, est très important. Même quand l'enfant est encore petit. L'enfant là de 4 ans, 5 ans là, vous devez dialoguer, maman. Vous devez avoir le temps de lui poser des questions. Quand il vient à l'école, qu'est-ce qui s'est passé? Ça s'est passé comment là-bas? Comme ça, vous allez savoir. Alléluia. Par rapport à son âge, il va rencontrer ce qui se passe aussi dans sa vie. Par rapport à son âge, bien qu'il est encore petit, il va vous rencontrer ce qui se passe dans sa vie. Et même quand il grandit aussi, si vous avez le temps de dialoguer, vous allez savoir ce qui se passe dans sa vie de votre enfant. Amen. Et comment l'aider. Parce que nous, parents, nous sommes censés aider. Yes. Merci beaucoup, maman. Merci beaucoup, maman. J'ai envie de vous laisser continuer à parler, parler, mais il y a d'autres questions ici, maman. Alors, comment gérer le moment de rébellion? Comment on doit gérer ces moments où notre enfant s'éloigne des choses de Dieu, où notre enfant s'éloigne de ce que nous lui avons enseigné, comme tu venais de dire là. Vous avez donné de bonnes valeurs à l'enfant, tu as payé le prix de prier pour l'enfant, mais quand il y a des moments de rébellion où l'enfant s'éloigne, comment gérer ces moments-là? Merci, maman. Vous avez de bonnes questions. Vous avez aussi de très bonnes réponses, maman. Amen. 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 Sois loué. Comment gérer les moments de rébellion? Comment gérer les moments de rébellion? Je voulais dire à une femme de ne pas abandonner, comme on dit en anglais, don't give up. Don't give up. Donc, qui va. La femme qui dit a choisi, c'est elle qui donne la vie, c'est elle qui éduque, c'est elle doit continuer sa mission. Parce que c'est la mission de la femme. Nous avons parlé de ça. La fois passée, dans l'émission passée. Oui, notre émission passée. La femme ne doit pas abandonner parce que c'est sa mission. C'est à elle Dieu a donné la responsabilité de donner la vie. Et c'est à elle Dieu a donné la responsabilité aussi d'éduquer, bien que notre mari aussi le fait de sa manière. Mais nous ne devons pas abandonner quand les enfants se rébellent. Nous ne devons pas abandonner. Nous devons toujours être là pour eux. Être là pour eux. Être là. Il y a même des fois, les enfants peuvent aussi fuir la maison. Ils ne viennent surtout dans ces pays où à 18 ans, tu peux prendre ta maison à 16 ans. Parce qu'il sait que ce qu'il fait, les parents ne sont pas d'accord. Ils préfèrent partir habiter avec les amis. Habiter avec les amis. Et ils ne viennent même plus à la maison, voir même les parents. Mais le conseil que je voulais donner aux femmes, de ne pas abandonner. Je sais que ça fait mal, c'est dire pour les parents, quand les enfants se rebellent, les enfants sont dans la rébellion, ce n'est pas facile, maman Tina. Ce n'est pas facile. Ça fait mal. Ça fait mal. L'enfant que toi, tu as éduqué avec de bonnes valeurs. Et ça fait mal, mais nous ne devons pas abandonner. Nous devons continuer à prier pour ces enfants. Et nous devons être à les accompagner. Même si l'enfant ne t'appelle plus, toi, continue à l'appeler. Continue à appeler. S'il ne vient pas à la maison, ne répond pas, continue à envoyer des messages. Envoie-lui des versets bibliques. Quelque part, il va toujours lire. Et parce que l'enfant là, nous lui avons amené dans la maison quand il était petit. Comme la Bible le dit, ils vont ces versets-là. Il ne va pas s'en détourner. Maman. Yes. Par la grâce de Dieu.
tôt ou tard, il va revenir. L'enfant là va revenir. Amen. L'enfant là va revenir, maman. Alléluia. L'enfant va revenir parce que nous lui avons inculqué de bonnes valeurs. Yes. Nous l'avons mis, comme on a donné l'exemple d'une bouteille. On a rempli cet enfant-là. Ce que nous avons rempli dans la vie de cet enfant-là va sortir. Va crier un jour. Oui, va Amen. crier. Amen. Donc, il ne faut pas abandonner. Alléluia. Il ne faut pas abandonner. Il faut continuer à prier pour cet enfant, à appeler, à envoyer des messages, demander l'aide même de ton pasteur, demander l'aide aux intercesseurs, demander l'aide à d'autres personnes, de t'accompagner, de te soutenir, parce que c'est pas facile de vivre ces moments où notre enfant est dans la rébellion. Mais nous devons aussi demander l'aide des autres. Il y a aussi des Saint-Esprit. Il y a Saint-Esprit de nous aider, de nous donner aussi la foi et d'aider aussi cet enfant-là de retourner dans la maison de Dieu, de retourner dans de bonnes valeurs. Amen. Ah, mais pour ceux qui sont à la maison alors et qui y ont de mauvaises influences, comment faire face lorsque nos enfants ont tout autour d'eux de mauvaises influences, de mauvais amis qui les influencent négativement. En tant que femme remplie du Saint-Esprit, qu'est-ce que je peux faire? Quel comportement je peux afficher? Comment aider mon enfant lorsque je sens qu'il est mal influencé? Comment je peux l'aider? Merci, maman. Comment aider notre enfant qui est entouré d'une mauvaise influence? Et j'allais donner un exemple, si vous me permettez. Yes. Mon fils avait un ami. Cet ami-là, c'était depuis quand il était à elementary school, école primaire. Il est allé avec cet ami à l'école secondaire, l'école l'humanité, comme on dit, c'est high school. Et c'est l'ami-là, c'était dans les quartiers, il habitait les quartiers. Cet ami-là, très intelligent. Une fois même, l'enfant-là, on l'a changé l'école parce qu'il était tellement intelligent que l'école lui a envoyé dans une autre école de la technologie, je pense, si je me souviens, parce qu'il était doué. Mais quand il était parti à cette école-là, je crois technologie, quelque chose de pareil, je ne sais pas s'il a rencontré de mauvais amis là-bas, l'enfant commençait à se conduire mal et il ne s'appliquait même plus bien à l'école. L'enfant a été retourné dans l'école où il avait laissé mon fils. Parce que, à l'école où ils étaient. Parce que lui, on lui avait ramené dans l'autre école parce qu'il était vraiment doué. Intelligent. Très intelligent. Mais parce que je ne sais pas s'il a... Qu'est-ce qui s'est passé? Comme vous avez dit, une mauvaise influence autour de lui. Et il fallait lui ramener dans l'autre école, l'école publique. Parce que l'autre, là, c'était l'école privée. Yes. C'était l'école privée. Il fallait retourner dans l'école publique parce que c'est... il ne donnait plus des bons points comme il donnait avant. Allez, c'est ça. Alors, qu'est-ce que je voulais dire par là? Une fois, cet enfant-là, comme il était parti à l'autre école privée, il avait une mauvaise entourage, une mauvaise influence plutôt. Alors, une fois, l'enfant-là avait appelé, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé dans sa maison, l'enfant a appelé la police pour ses parents. Oh my God. Et comme je disais avant que c'était dans les quartiers, l'enfant habitait les quartiers. Il a appelé la police à ses parents. Nous, on a appris ça. Il y a mon autre fils, mon dernier, qui passait, et puis il avait vu la police dans leur maison. Il est venu dire à son frère, j'ai vu ton ami là-bas. Ses parents avec la police. Alors, je sais pas si c'était le même jour, mais j'avais parlé à mon fils. J'ai dit, mais cet enfant-là, c'est comme si quelque chose ne va pas. C'était un bon ami pour toi. Mais cet enfant-là commence à se conduire mal. Et je ne sais pas qu'est-ce qui se passe dans sa vie. En tout cas, il faut revoir ça avec lui. Yeah, j'ai parlé à mon fils. Et mon fils même me dira que, maman, je sais qu'il se conduit mal. Et je pense qu'il va demander pardon à ses parents. Parce que cet acte-là n'est pas bon. Mais en tout cas, je n'ai pas dit à mon fils de laisser cet ami-là. Parce que je savais qu'il venait de loin avec cet ami-là depuis l'école primaire. Ils s'aimaient déjà, ils avaient créé une amitié forte. Alors, je lui ai dit quoi? Je lui ai seulement rappelé que parce que souvent, on leur dit qu'il faut toujours choisir les amis. Et un papa souvent insiste.
quand il y a un moment de prière de la famille, quand nous avons un moment de partage de la parole, les papas souvent insistent et leur dit toujours, il faut choisir des bons amis. Les parents, vous ne pouvez pas choisir les parents. La famille, vous ne pouvez pas choisir vos sœurs, vos frères. Mais les amis, on les choisit. Yes. Alors, je lui ai rappelé cette parole de leur papa. Je lui ai dit, tu te souviens que votre papa vous dit souvent de choisir les amis. Donc, tu as le droit de choisir tes amis. Si cet ami-là ne se conduit plus bien, il faut l'écarter. Alors, mais je ne lui ai pas dit il faut laisser cette amitié. Parce que je sentais que je n'avais pas droit à dire ça. Je ne sentais pas ça de dire ça. Mais qu'est-ce que j'ai fait, maman? Je suis entrée dans la prière. J'ai prié pour ça. J'ai dit, mon Dieu, je sais que cet ami ne devait pas être près de mon fils. Cet ami, je ne le veux plus dans la vie de mon fils. Alors, écarte-les. J'ai prié maman sans cesse. Je ne parlais même plus ça à mon fils. Mais je suis seulement entrée dans la prière. Je suis allée avec ces problèmes à Dieu. J'ai prié. Et maman, avant même qu'ils finissent les high school, ces garçons-là, je ne les voyais plus à la maison. Ces garçons-là, c'est réellement écarté de mon fils. Un jour, comme je ne les voyais plus, j'ai demandé à mon fils, mais je ne vois plus ton ami là. Il a dit, maman, on n'est plus des amis. Si vous voyez, Dieu agit. Donc, des fois, gloire au Seigneur. Maman, allons seulement devant Dieu. Prions pour nos enfants. Alléluia. Dieu est capable de résoudre les problèmes des fois qui nous parents nous font mal. C'est que nous ne voulons pas dans la vie de nos enfants. Oui, nous devons parler, mais nous devons aussi prier. Parce que nous n'avons pas aussi la capacité de des fois changer la situation. Faire tout. Mais avec la prière, maman, avec Dieu, tout est possible. Gloire au Seigneur. C'est un peu ça. Oh, c'est tellement bon tout ce que nous sommes en train de dire ici. Et notre temps a déjà écoulé. Bon, j'ai une autre question, une dernière question, maman, sur le foyer. Sur le foyer. Alors, quel est le rôle de parole d'une femme dans l'équilibre de son foyer? Le rôle des paroles. Nos paroles en tant que femme. Quel est le rôle de nos paroles? Quand nous voulons que notre foyer soit un foyer équilibré, quel est le rôle de nos paroles dans l'équilibre de notre foyer? Dans l'équilibre de notre foyer. Merci, maman, pour cette question. La parole a toujours une puissance. Amen. La parole a une puissance. La Bible dit que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Donc, quand nous parlons, nous devons savoir que notre parole a une puissance. Amen. Alors, nous devons avoir de bonnes paroles. Vous avez demandé le rôle de nos paroles. Yes. Nous devons avoir de bonnes paroles. Des paroles qui édifient. La Bible dit dans Éphésiens que de notre bouche sortent des paroles qui édifient. Amen. Amen. Des paroles qui encouragent. Des paroles qui fortifient l'autre. Amen. Amen. Ce ne sont pas les paroles qui vont détruire. Donc,